Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment vous développer personnellement de l'intérieur. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de partager un exercice très pratique qui va vous permettre de vous développer personnellement. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez régulièrement, eh bien, vous êtes intéressés par ce domaine de la croissance personnelle, du développement personnel. Et cet exercice, en fait, eh bien, il est issu ou inspiré d'une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec l'une de mes patientes. C'est une personne d'une cinquantaine d'années. Et puis, en fin d'une séance de traitement, eh bien, elle m'a posé une question. En fait, elle avait vu une des vidéos et puis elle m'a demandé si j'avais lu le livre d'un certain auteur qui touche au développement personnel. Et puis, dans cette discussion, très rapidement, elle a commencé à me citer un petit peu les différents auteurs qu'elle avait lus et puis les enseignements qu'elle avait retirés de ces différents auteurs. Et puis, c'est sorti très rapidement. C'était presque un peu comme un espèce d'énoncé de tout plein d'auteurs comme ça, avec plein d'enseignements. Et puis, j'ai quand même eu un petit peu l'impression que ça sortait beaucoup, comment dire ça, pour ne pas paraître jugemental, mais que ça sortait beaucoup de sa bouche et qu'il y avait peu de choses qui étaient intégrées. Donc, j'ai posé une question et j'ai dit, mais vous avez un peu plus d'une cinquantaine d'années, quel est l'enseignement que vous avez retiré de votre propre vie ? Et là, tout d'un coup, le silence complet. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette situation, eh c'est finalement que cette personne qui est très intéressée par le développement personnel a envie de travailler sur soi, a envie de travailler sur son être, n'est pas juste être dans l'avoir et dans le faire, mais de développer son être, développer son centre, et que finalement, elle est toujours à la recherche d'enseignements qui sont enseignés de l'extérieur. Donc, si on regarde fondamentalement les principes du développement personnel, eh bien, c'est que c'est quelque chose que l'on fait sur soi, c'est quelque chose que l'on fait sur son intérieur, et pas nécessairement sur le monde extérieur. L'un des piliers fondamentaux du développement personnel, c'est de réaliser que notre dimension intérieure est fondamentale et que finalement notre monde extérieur, notre dimension extérieure va être le reflet de la qualité de notre dimension intérieure. Et donc je trouvais très intéressant finalement cette forme de contradiction quelque part, et bien évidemment j'utilise l'exemple de cette personne, mais ça se passe souvent, c'est que, eh bien, finalement, on travaille sur la dimension intérieure, mais toujours à base d'enseignements qui viennent fondamentalement de l'extérieur. Donc, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, eh bien, c'est de vous donner les outils pour devenir votre propre enseignant de développement personnel, si vous voulez, votre propre maître de développement personnel, quelque part, sur la base d'enseignements qui viennent de vos propres expériences et pas de l'expérience d'autres personnes. Donc voilà un petit peu pour le contexte, je vous propose que l'on entre directement maintenant dans l'exercice. Donc ce que vous allez faire, et puis si vous avez envie, vous pouvez le faire avec moi ici en mettant la vidéo en pause au moment approprié, et puis faire directement l'exercice avec moi. Okay? Donc ici ce que l'on va faire, c'est que vous allez prendre une feuille de papier ou un carnet, quelque chose où vous allez pouvoir écrire, et puis vous prenez aussi de quoi écrire, un stylo, un crayon, peu importe. Et ce que l'on va faire ici, c'est que vous allez prendre votre vie et dans la première étape, je vais vous proposer de découper votre vie en tranches. Alors vous pouvez faire des tranches de 5 ans, des tranches de 10 ans, peu importe. Si vous êtes plus jeune, que vous avez 25 ou 30 ans, vous faites peut-être des tranches de 5 ans. Si vous avez 70 ou 80 ans, 80 ans, vous pouvez éventuellement faire des tranches de 10 ans. Peu importe, ce n'est pas très important. L'idée ici, c'est simplement de découper votre vie en morceaux de vie, que ce soit 5 ans, que ce soit 10 ans, pour que l'on puisse
focaliser notre attention sur cette période de vie en particulier. Okay? Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez presser maintenant la vidéo en pause et puis ensuite, vous pouvez la remettre pour la suite. Okay? Donc, une fois que vous avez découpé votre vie en tranches ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre un moment pour analyser chaque tranche. Donc, dès le moment où vous prenez, par exemple, votre première tranche de vie, alors la première tranche de vie de votre naissance, peut-être à 5 ans, ça va peut-être être difficile de vous en souvenir, mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est que l'on va focaliser maintenant votre attention sur cette tranche. Vous pouvez prendre un moment simplement pour vous relaxer, faire quelques grandes respirations, vous mettre dans un état de détente et simplement vous focaliser sur cette période de vie. Le plus vous arrivez à vraiment réimaginer, vous souvenir de ce qui se passait, pas seulement juste dans votre tête, mais peut-être à certains moments, en fonction de ce que je vais vous inviter à analyser ici, de vraiment entrer dans le ressenti corporel de comment c'était à l'époque, des sensations que vous aviez, de ce qui se passait visuellement, de ce qui se passait auditivement, etc., etc., le mieux c'est pour cet exercice. Et donc, pour chaque tranche de vie ici, vous allez tout d'abord vous souvenir de qu'est-ce qui était important pour vous à l'époque. On a tous une hiérarchie de valeurs qui va dicter la qualité de notre vie. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube DRY Poli. Et là, sur la chaîne, vous avez une playlist qui s'appelle Les Fondamentaux et il y a une vidéo qui s'appelle Comment identifier vos valeurs. Donc, vous pouvez faire cet exercice d'identification de vos valeurs. Mais on a tous une hiérarchie de valeurs, de choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres et cette hiérarchie de valeurs, eh bien, elle évolue bien évidemment avec le temps. Donc, ce qui était très très important pour vous peut-être à 10 ans n'est pas la même chose que ce qui était très important pour vous à 20 ans et très certainement pas ce qui était le plus important pour vous à 30 ou 40 ans. Okay? Donc, on va se focaliser. Qu'est-ce qui était important pour moi à l'époque? Quelle était ma valeur première? Qu'est-ce que je recherchais à incarner, si vous voulez, avant tout? Okay? Deuxième élément sur lequel on va se focaliser, c'est la question de fascination. Qu'est-ce qui vous fascinait à l'époque? Quel genre d'activité ou de relation, ou peu importe, mais où vous étiez vraiment dans une dynamique de dire « Waouh, ça c'est quelque chose qui vous fascine, qui vous amène » et de vous dire « Ben dis donc, si je pouvais focaliser toute mon attention et faire ça le reste de ma vie, je le ferais. Si je pouvais gagner ma vie en faisant ça, je le ferai. Okay? Donc, le deuxième élément, c'est la fascination. Donc, pour chaque période de vie, qu'est-ce qui vous fascinait à cette époque? Et peut-être, si vous avez pris des tranches de 10 ans, eh bien, vous avez plusieurs fascinations. Peut-être que dans les 5 premières années de cette tranche, vous aviez une certaine fascination, et puis ensuite, une autre est intervenue. Peu importe si vous en avez plus qu'une, mais juste focaliser et prendre le temps de vous souvenir qu'est-ce qui me fascinait à l'époque. Okay? Et bien évidemment, dans vos tranches de vie, vous venez jusqu'à l'époque actuelle et vous pouvez faire le même exercice de qu'est-ce qui vous fascine ici maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez voir que peut-être vos fascinations, elles vont évoluer, mais il y a toujours quelque chose qui va connecter ces différents éléments. Et moi, si je me prends par exemple à l'époque, une des choses quand j'étais jeune qui me fascinait, c'était les avions. Mais plus que les avions, ce qui me fascinait, c'était de voir les livres et de me dire, mais il n'y a vraiment pas un livre qui est optimal. Et j'avais toujours en fait l'envie d'écrire un livre qui serait complet sur l'aviation. Et je me retrouve maintenant 30-40 ans plus tard et j'ai toujours dans les domaines qui me fascinent maintenant, qui est par exemple la santé, de pouvoir écrire ou de développer une solution qui soit la plus complète possible. Donc on est passé du monde de l'aviation, par exemple dans mon cas, au monde ici de la santé, mais il y a toujours cette même fascination, c'est-à-dire finalement de ne pas se sentir quelque part satisfait des solutions qui sont proposées là dans ce monde-là et d'apporter ma touche personnelle avec une solution plus intégrative, une solution plus holistique, une solution plus complète. Donc cet élément-là, finalement, même s'il s'est exprimé, mais cette fascination s'est exprimée dans différents domaines, il y a cette espèce de dénominateur commun qui reste une fascination pour moi. Okay? Troisième élément que l'on va évaluer, c'était vos rêves. À quoi vous rêviez? Qu'est-ce que vous aviez envie de créer ou de devenir à cette époque? Et donc, pour ces rêves, notez-les de nouveau pour chaque période de vie. Quatrième élément, les personnes là où les personnes inspirantes. On a tous dans notre vécu, des relations qu'on a, il y a des personnes qui vont être plus challengeantes que d'autres
Et certaines personnes ont été vraiment inspirantes pour nous, c'est-à-dire qu'elles ont dit quelque chose ou elles ont fait quelque chose qui nous a marqué pour le long terme. Alors peut-être que c'était quelqu'un qui était très demandant et qu'à l'époque, vous perceviez ça comme quelque chose de peut-être un peu traumatique, mais qui finalement, vous réalisez, vous avez appris énormément avec cette personne-là. Donc la notion de personne inspirante, ce n'est pas nécessairement juste toujours quelque chose de positif, mais c'est une personne qui a vraiment eu un impact dans votre vie et finalement qui vous a fait tirer une leçon de l'interaction que vous avez eue avec elle. Et puis ensuite, eh bien, vous allez vous focaliser sur les expériences marquantes. Alors, c'est quoi pour moi une expérience marquante? Eh bien, c'est quelque chose qui nous est arrivé, qui soit a priori positif ou négatif dans nos perceptions, mais qui nous a permis de tirer un enseignement. Okay? Donc, il y a plein d'expériences que l'on a dans notre vie, mais qui fondamentalement ne changent pas notre manière d'être, ne changent pas nos perceptions, ne changent pas nos comportements. Et il y a certaines expériences qui nous arrivent qui changent notre manière d'être, qui changent notre comportement, qui changent notre perception du monde. Et donc ça, c'est ce que j'appelle une expérience marquante. Donc, quelles étaient ces expériences marquantes? Et si vous prenez le temps de faire ces exercices, eh bien, vous allez voir, par exemple, qu'il y a un certain nombre de thématiques qui ressortent de cet exercice. Et ça, c'est la troisième dimension, ce qu'on appelle la révélation. C'est-à-dire, qu'est-ce que le fait de faire cet exercice vous révèle? Je vais partager par exemple avec vous avant cette notion de fascination pour moi. Eh bien, je n'avais jamais réalisé à quel point, en fait, même si ça avait été dans des domaines différents, comme l'aviation, comme ensuite le domaine de la santé, le domaine de la neurologie notamment, eh bien, malgré tous ces différents domaines, il y avait un espèce de fil conducteur qui les réunissait tous, et c'était toujours cette perception que peu importe ce qui avait été fait jusqu'à présent dans le domaine, j'ai toujours cette notion que tout est un petit peu mal organisé, mal structuré, qu'il y a des informations qui se trouvent ici, d'autres qui se trouvent là, mais que personne n'a jamais réussi à les synthétiser, et que finalement, moi, ce qui me fascine, c'est de pouvoir prendre toutes ces différentes informations et de les synthétiser en un tout qui contribue plus que ce que les différentes informations disparates ne contribuaient à ce jour. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique d'avoir ce type de révélation, c'est-à-dire que peu importe dans quel domaine je me trouve, mon don à moi, mon talent unique, finalement, c'est cette capacité de synthèse et d'être fasciné par les domaines, peu importe lequel dont je suis, mais d'être fasciné par prendre ces différentes informations disparates et les mettre ensemble. Donc voilà, donc si vous faites vraiment l'exercice, que vous prenez le temps de le faire, vous allez voir que quelque chose va émerger, une information, un enseignement va émerger, et ce sera cette révélation ici. Et puis finalement, en quatrième, eh bien, de cette révélation, quel est l'enseignement que vous allez prendre avec vous pour le reste de votre vie? Si je reviens à moi, par exemple, dans cet exercice, lorsque j'ai eu cette révélation que peu importe le domaine dans lequel je me trouvais, le dénominateur commun, le fil conducteur, c'était cette fascination à chercher des informations disparates et à les relier entre elles, eh bien, mon enseignement, c'est que ma force, là où je me sens le mieux, là où je peux le plus contribuer aux autres, mais tout en étant aussi complètement et pleinement satisfait de ma vie actuelle et d'être heureux dans ce que je fais, eh bien, c'est lorsque je me trouve dans la capacité de me laisser aller à ma fascination pour aller explorer ces différentes informations disparates et puis les ramener en un tout synthétique qui aide l'humanité à avancer au travers de ma contribution. Ça, c'est un des enseignements. Il y en a eu d'autres, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Donc, on est ici maintenant au quatrième point. Vous avez vu ces éléments qui sont sortis, ces fils conducteurs au travers de votre vie qui représentent cette ou ces révélations. Et à partir de là, quel est l'enseignement que vous allez tirer de ces révélations? L'enseignement, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez apprendre et que vous allez fondamentalement intégrer dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, dans votre manière de voir le monde, dans votre manière de vous comporter, qui vous permettent d'aller de l'avant. Alors voilà pour cet exercice.
Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site Une Grande Vie. Je vous invite à revoir la vidéo et vraiment faire cet exercice de vous donner une bonne heure, 1h30 pour pouvoir le faire vraiment en vous impliquant dedans. Et puis n'hésitez pas à savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre révélation et l'enseignement que vous en avez retiré dans les commentaires. Je serai très heureux de vous lire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.